Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous, en corrigeant un exercice donc, tiré du BFM 2024 sur la statistique en mathématiques. C'est l'exercice numéro 2. Donc, nous allons afficher, on peut lire l'exercice ensemble et essayer de le traiter. Et là, on nous dit les données consignées dans le tableau ci-dessous sont celles de superficie en hectares, hectare ici est noté par HA, attribuée à des habitants d'une région par un conseil municipal. Donc là, nous avons le tableau qui est là, donc on peut regarder d'abord dans l'énoncé, on reviendra sur le tableau que nous avons déjà tracé ici. Dans le tableau, nous avons les superficies, et les superficies, on a les classes. Donc de 0 à 10 hectares, de 10 à 20 hectares, de 20 à 30 hectares et de 30 à 40 hectares et 40 à 50 hectares. Et là, on a aussi les effectifs cumulés décroissants. Donc, on a les effectifs cumulés décroissants. Et après ça, on nous dit pour que l'attribution des terres soit valable, elle doit être approuvée par le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur selon les superficies ici nommées S attribuées. Le sous-préfet approuve une superficie S telle que S est inférieur ou égal à 10 hectares. Le préfet approuve une superficie S telle que S est compris entre 10 hectares et 50 hectares. Le gouverneur approuve une superficie S telle que S est strictement supérieur à 50 hectares. 50 hectares, ok? On continue. Le conseil municipal a besoin de la superficie moyenne, qu'on a nommé ici SM, et de la superficie médiane, SME. La première question détermine l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région. Donc, c'est ça la première question. Donc, on a bien regardé, on peut l'énoncer. On peut maintenant, au fil du temps, peut-être revenir sur l'énoncé et traiter l'exercice. Et allons-y. Donc, ici, j'ai repris le tableau que nous avions dans l'énoncé. Et là, maintenant, on nous demande de déterminer tout simplement l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre. Et pour ce faire, on aura besoin de ce qu'on appelle effectif partiel ou bien effectif tout court. Donc, on a prévu des cases pour cela. Donc, avec le tableau, ça va nous faciliter un peu le travail. Donc, pour savoir, disons, le nombre d'hectares attribué au plus grand nombre, il faut savoir l'effectif de chaque classe, n'est-ce pas? Et pour déterminer l'effectif de chaque classe, donc là, je vais mettre un peu en rouge pour indiquer. Donc là, on va mettre effectif, je vais mettre effectif partiel. Donc c'est ça qu'on appelle effectif partiel. Donc l'effectif partiel ici est nommé ici NI. NI. Ok? Maintenant, pour ce faire, c'est très simple. Nous allons partir de ce que nous avons. Ici, nous avons ce qu'on appelle les effectifs cumulés décroissants. Et les effectifs cumulés décroissants, le dernier effectif correspond à l'effectif même de cette classe-là. Donc ici, on peut dire l'effectif de cette classe-là, c'est égal à 4. Maintenant, si je veux avoir les autres, donc qu'est-ce que je fais? Je prends 10 moins 4, ça me donne 6. Je prends 28 moins 10, ça me donne 18. Je prends 60 moins 28, ça me donne 32. Et 100 moins 40, ça me donne... Non, 100 moins 60, ça me donne 40. Donc, ce sont là les effectifs, disons, partiels.
Et maintenant, dans quel effectif ici, dans quelle classe on a le plus grand nombre? Donc, ici, nous avons 40 et le plus grand nombre. Autrement dit, euh, les superficies attribuées au plus grand nombre, c'est les superficies donc entre 0 et 10 hectares. Donc, on peut répondre à la question. Donc, ici, c'était bien ça. L'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre. Les superficies, on peut dire l'intervalle ou bien la classe. La première question ici. L'intervalle ayant le plus grand nombre. L'intervalle ayant le plus grand nombre est tout simplement ici, nous avons l'intervalle. Donc ici, 0 et 10 hectares. Ok, donc c'est ça la première question. La deuxième, on nous demande, en s'appuyant, on peut regarder aussi, en s'appuyant sur des connaissances en statistique, aide ce conseil municipal à calculer SM. SM, on sait que c'est la superficie moyenne. Et SME, c'est-à-dire la superficie médiane. Donc la superficie moyenne revient tout simplement à déterminer la moyenne de cette série-là. Ok? Donc pour déterminer la moyenne, donc ici on peut dire deuxième question, la moyenne, on peut dire la superficie moyenne, donc on s'adapte par rapport à l'exercice. La superficie moyenne, qui est nommée ici SM. Et donc ici, la superficie moyenne, on peut ici la formule, on peut dire c'est 1 sur N. N ici, c'est l'effectif total. 1 sur N fois la somme. Somme ici, mathématiquement, est notée sigma ici, allant de I égale à 1 jusqu'à nombre de classes. On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc jusqu'à 5. Donc ça, c'est une notation mathématique. Hein? Ok, donc allant de I égale à 1 jusqu'à I égale à 5. Parce que là, nous avons tout simplement 5 classes. Maintenant, la somme de quoi? On va abréger un peu. NI fois XI. Qu'est-ce qu'on appelle NI? Qu'est-ce qu'on appelle XI? NI, c'est en fait les effectifs partiels. XI, maintenant, on va déterminer ça. C'est ce qu'on appelle somme de classe. Parce que si vous avez des classes, autrement dit des intervalles, donc là, nous allons prendre somme de classe. Donc ça, ici, ça représente en réalité la modalité. Ok? Donc, c'est ça, on peut la formule. Et d'une manière concrète, maintenant, nous allons, on peut les sommes de classe. On va mettre les sommes de classe. Je mets ici. Donc ici, la somme des effectifs ici, c'est égal à 100. Donc ici, on va mettre 100. Donc pour avoir la somme des effectifs, donc ici maintenant, NI fois XI. On va mettre ça ici. Donc NI fois XI. Autrement dit, l'effectif partiel fois somme de classe XI. Donc là, on va faire le produit. Donc là, vous pouvez prendre la calculatrice. J'ai déjà fait le calcul. On va faire ça pour compléter le tableau. Vous pouvez vérifier les calculs. Ici, on va prendre tout simplement 40 fois 5. On a tout simplement 200. Ici, je prends 5. 450. 6 fois 35. 210. Et maintenant, 4 fois 45. 180. Et ici, maintenant, on fait la somme. La somme de tout cela, parce qu'ici, on a dit sigma. Sigma, ça veut dire la somme de ce produit-là.
Donc la somme, ça nous donne 1520. La somme ici, ça nous donne 1520. Ben, ici, on n'a pas besoin de la somme des centres de classe. Et donc, si on a ça, on peut directement calculer SM. Donc là, on peut dire SM c'est égal à 1520 divisé par effectif total. Effectif total, c'est 100. Donc, ça veut dire tout simplement SM est égal à 15,2 hectares. Donc, c'est ça, la superficie moyenne, c'est égal à 15 hectares 200, ou bien 15,2 hectares. OK? Maintenant, pour la superficie médiane, maintenant, ici, on a déjà rangé la série en fait. Donc, pour avoir la superficie médiane, il faut chercher la classe qui est au milieu, qui sépare en fait les classes en deux parties deux parties égales. Et là, nous avons combien de classes? Une classe, 2, 3, 4, 5. Donc, on divise par 2, donc ça veut dire le milieu ici, c'est la classe là qui est au milieu. Ici, on a deux classes, ici, on a deux classes. Pour la troisième question, donc là, on va regarder encore l'énoncé. Donc là, on nous dit calcule le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le sous-préfet. Et pour rappel, le sous-préfet, il attribue les superficies qui sont inférieures ou égales à 10 hectares. Donc, autrement dit, le sous-préfet approuve toute superficie qui est dans cet intervalle-là. Et donc, si on veut déterminer le pourcentage de cette superficie-là, il suffit de regarder l'effectif. L'effectif, ici, correspond à 40. On divise par l'effectif total. Donc, ici, on va dire tout simplement le pourcentage. Donc, on va mettre 3 petit a, le pourcentage de personnes, et on peut, le pourcentage de personnes des superficies approuvées par le sous-préfet. Je pense que ça renvoie à la même chose. Ok, donc le pourcentage en général, c'est très simple. C'est l'effectif partiel sur l'effectif total. Et ici, pour nous, l'effectif partiel ici, c'est 40. Ici, l'effectif total, c'est 100. Donc, ce pourcentage-là est tout simplement 40%. Ok, donc c'est ça. Ici, 40%. Ok, 40%. Donc, c'est ça. Maintenant, la deuxième, disons, le petit b maintenant. Le petit b calcule le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le préfet. Donc, et maintenant, on sait que le préfet, lui, il peut approuver des superficies qui sont strictement supérieures à 10 hectares, mais inférieures à 50 hectares. Autrement dit, nous sommes dans cette... Donc, de là jusqu'à là, tout ça, le sous-préfet peut approuver ça. Donc, strictement supérieur à 10%, ici, on a vu que l'intervalle est ouvert, jusqu'à 50% fermé, inférieur ou égal à. Donc là, peut-être pour rappel, le préfet de superficie comme ça, 50 hectares, ici, 10 hectares. Ok? Donc ici, pour le sous-préfet ici, la superficie était tout simplement
inférieur ou égal à 10 hectares. Ok? Donc là, ça veut dire qu'il faut faire le cumul de 32 plus 18 plus 6 plus 4. Et donc ça donne tout simplement 60. Et on divise maintenant par effectif total qui est 100. Donc on a tout simplement 60%. Donc ici, ce pourcentage-là, on peut dire c'est égal à 60 sur 100. Donc tout simplement c'est égal à 60%. Et donc c'était ça un peu la question. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.